Bonjour, je m'appelle Tazim, j'ai 37 ans. Je suis la créatrice de la marque Kujua.made in Rwanda qui vous fait voyager au Rwanda à travers son artisanat. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon coaching avec Lagui Coaching. J'ai suivi un programme donc d'un mois environ sur la motivation, le mindset, etc. 2020, ça a été une année compliquée, donc c'était en fin 2020. Je pense que pour tout le monde, ça a été compliqué, entrepreneur comme employé, ce manque de visibilité, de pouvoir comment dire, se projeter, etc. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu dur à vivre. Puis à ça, j'ai rajouté dans ma famille une maladie qui n'était pas prévue. Donc je pense que à la fin de l'année 2020, en fait, j'ai été au bout de ce que je pouvais supporter. J'ai perdu pied. Pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvée figée, je me suis retrouvée paralysée par des choses. Je dois changer de business model sur mon projet, sur mon entreprise, qui est mon bébé, qui est vraiment je sais pas, mon oxygène. Je dois changer pas mal de choses et en fait quand j'ai commencé à poser par écrit les choses que je devais changer, les éléments que je devais améliorer pour faire de ce super projet un succès, euh, j'ai eu l'impression d'avoir l'Everest à gravir en fait. J'ai eu l'impression que c'était trop, que c'était trop en fait. Et je me suis retrouvée pour la première fois de ma vie figée. D'habitude, je prends les problèmes bras le corps, je les affronte, je suis plutôt de nature optimiste. Et là, pas du tout. Là, je me suis retrouvée figée, paralysée. J'avais l'impression que je pourrais jamais y arriver, que c'était impossible. Du coup, je reportais tout au lendemain. J'étais dans la procrastination, j'étais dans la démotivation, dans la culpabilité, parce que quand je faisais pas quelque chose, ben, du coup, le lendemain, je me disais, ah, mais tu l'as pas fait quand même. Et dans un cercle vicieux de l'échec et de la négativité, en fait. Et je tournais en rond dans ce process-là. Et ça me faisait de la peine parce que je sentais bien que je perdais pied et j'essayais de trouver des motivations. Je pense qu'on a tous lu des livres un peu de développement, etc. Mais forte était de constater que ça fonctionnait pas, quoi. Par moi-même, ça ne fonctionnait pas. Et puis suis tombée sur une publication Instagram de Lagui en suivant un compte à côté et qui relayait un post de Lagui. Et du coup, je me suis lancée, j'ai été voir, je me suis dit, tant qu'à faire, on va essayer. Je pense que la clé d'un coaching réussi, c'est déjà d'avoir envie de le faire, généralement, et d'accepter à un moment qu'on a besoin d'aide et que par soi-même, on n'y arrive plus. Et de se dire, bah là, j'ai besoin que quelqu'un puisse m'aider et de tester des méthodologies. Toutes les méthodologies ne nous conviennent pas, mais voilà. C'est ce que j'ai fait avec la guide. J'ai pris le coaching gratuit qu'il propose. Et c'était un coaching d'1 heure et demie, je crois, à peu près. Et en fait, au sortir de ce coaching, de cette. Moi, j'appelle ça l'état des lieux, un peu. C'est un peu un état des lieux. Et il a sorti toute la situation, et puis il a sorti des mots forts qui m'ont déjà montré qu'il avait compris ma situation et qui m'a poussé à le suivre. J'étais un peu sceptique au début, en toute sincérité. Je voyais pas trop comment en un mois j'allais passer du darkness au monde des bisounours. Mais je lui ai fait confiance. Et je pense que c'est aussi ça la clé, c'est d'avoir envie de le faire et de faire confiance à la personne qu'on a trouvée et qui nous convient. Et donc de suivre une méthodologie. Et il a été là tous les jours, tout le temps. Et je pense que ce qui a été le plus important, c'est le cadre qu'il pose dans tous ses coachings, dans toute la façon dont il aborde les choses, qui sont la bienveillance, le respect et le non-jugement. Et pour moi, ça a été majeur parce que je trouve ça un peu frustrant des fois de se dire qu'une personne extérieure peut mettre le petit doigt sur un truc et nous faire changer notre vision, notre façon de voir, etc. Et on se demande, mais pourquoi je suis pas capable de le faire moi-même. Et c'est pour cette raison-là que bah, moi, au bout d'un mois, en suivant cette méthodologie, en suivant cette façon de faire, etc., ben je suis passée, alors voilà, je suis pas dans le monde des bisounours en permanence, mais même quand il y a de l'ombre qui s'installe, je sais voir la lumière. Et ça, je crois que c'est primordial. Et ce coaching a été salvateur pour moi dans ce sens-là, parce
il a su me rappeler, il a su me redonner du plaisir dans ce que je faisais, même si j'ai une montagne de choses à faire. Et c'est voilà, pour toutes ces raisons-là, je ne peux que vous inciter à y aller. Vous avez un cadre qui est très safe et qui est hyper rassurant. Vous avez un coach qui est motivé et qui se donne les moyens de vous faire avancer. Et le bien-être qu'on en ressort derrière, il n'a pas de prix. Donc je trouve ça génial et je peux que vous inciter. La preuve, moi je remplis sur 3 mois sur le coaching minceur. Donc ça montre bien que pour moi c'est une méthode qui fonctionne et il faut y aller si on est dans un point de sa vie où on sent qu'on a besoin d'aller de l'avant et d'avancer, ou qu'on est coincé, ou au contraire qu'on a envie d'être la meilleure version de soi-même. Et je crois que la Gay Coaching, enfin je suis sûre que la Gay Coaching est la bonne personne pour ça. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.